Bienvenue à ce numéro du Journal des Journaux paru du 4 au 10 septembre 2023. Un numéro que nous entamons avec la situation sociopolitique du pays. À cet effet, Niger, coup d'État, une mobilisation inédite des citoyens et de la communauté internationale s'exclame à la une de sa parution en date du 4 septembre le quotidien privé Mouria, la voix du Niger. Pour qui ce qu'il faut saluer aujourd'hui au Niger est la grande harmonie remarquable entre les mobilisations populaires et les décisions des nouvelles autorités du pays. Ainsi, avant la prise de toute décision, les nouvelles autorités, qu'il s'agisse du niveau local, régional ou national, nous avons toujours remarqué de la part des responsables des entités politiques une invitation préalable à discuter avec les populations pour raffermir leurs décisions. Quelque chose qui explique la légitimité, la cohésion, l'adhésion, la force et la fermeté des décisions jusqu'à la prise selon le journal qui poursuit. Une autre mobilisation se déploie en faveur du Niger au plan externe, pendant que la CEDEAO brandit sa menace d'intervention militaire, en plus des batteries de sanctions économiques et commerciales, toute chose qui ne fait qu'empirer la crise sociopolitique et créer un climat de méfiance ainsi que de défiance à l'égard de l'institution régionale à cause surtout de la misère dans laquelle celle-ci plonge les populations nigériennes et même celles des pays frontaliers avec le Niger, constate Mouria. Conférence de presse du Premier ministre, le Niger ploie sous une dette folle. S'exclame l'hebdomadaire La Source qui nous apprend que sur la question sécuritaire, le Premier ministre a assuré l'opinion nationale et internationale que des efforts ont été déployés pour réduire l'impact de la crise. La mutualisation des forces avec les pays de la sous-région est une option efficace pour lutter contre l'insécurité. Sur la situation économique, le Niger accuse un retard phénoménal dû à une mauvaise gestion qui se caractérise par une mauvaise répartition des ressources. Le service de la dette affiche 5 200 milliards de dettes extérieures et pourtant le Niger est régulièrement cité parmi les pays crédibles aux yeux des institutions de Bretton Woods, constate le journal d'après qui, selon les spécialistes, le Niger emprunte beaucoup d'argent aux institutions financières internationales et privilégie le paiement au détriment d'une bonne gestion. La question des salaires, 266 milliards 200 millions, était aussi au menu des échanges. Sur la rentrée scolaire, le gouvernement a mis en place un dispositif efficace pour une meilleure rentrée. Le Premier ministre assure que des moyens didactiques et logistiques sont déployés pour parer aux éventualités telles que rapportées par La Source. Rubrique au nom du Niger et de son peuple au regard des mœurs du régime déchu. Les révélations du Premier ministre Mohamed Lamine Zen sur les dettes intérieures et extérieures ne sont certainement que la pointe immergée de l'iceberg, titre dans sa rubrique Nation l'hebdomadaire Le Monde aujourd'hui. Pour qui il reste aussi à faire les audits sectoriels des ministères et des grandes sociétés d'État et à engager parallèlement les poursuites judiciaires dans le cadre de graves affaires telles que le prêt Exim Bank de Chine, le prêt congolais, l'Uranium Gate, etc. Cette attente est grande chez les Nigériens et le CNSP et le gouvernement doivent impérativement s'y mettre. Car si les Nigériens ont la conviction que le CNSP et le gouvernement ne trahiront leurs attentes, clairement connues, il reste que l'impatience de les voir s'engager sur la voie de la justice à propos des affaires incriminées est plus que grande. Il faut savoir entrer dans l'histoire, conclut Le Monde aujourd'hui. De la contestation à la concertation surprenante, Paris change de cap et entame des pourparlers pour le retrait de ses troupes au Niger. Titre dans la rubrique Vue du perchoir de sa parution en date du 6 septembre, le quotidien privé L'Enquêteur, pour qui l'horizon géopolitique au Niger semble prendre un tournant inattendu. Des discussions ont été engagées entre les autorités françaises et la junte militaire nigérienne pour discuter du retrait partiel des troupes françaises du pays. Cette initiative survient dans un contexte tendu, un mois seulement après que le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie CNSP, actuellement au pouvoir à Niamey, a dénoncé les accords de coopération militaire avec la France. Cependant, de nombreux détails restent à éclaircir. Ni le nombre exact des soldats concernés par ce retrait potentiel, ni les modalités de leur départ n'ont pas été définies pour l'instant. Pour contexte, la France compte actuellement environ 5 000 soldats sur le territoire nigérien, repartis sur 3 bases principales, dont l'une se situe dans la capitale Niamey et les autres à Walam et à Ayourou. Cette dernière étant proche de la frontière malienne, nous apprend le journal. Ce qui est frappant, c'est que jusqu'à une date récente, la position française n'a pas été toujours aussi conciliante. Les autorités françaises avaient jusqu'à présent fermement rejeté les demandes de retrait de leurs effectifs, contestant la légitimité du CNSP. Elle continue par ailleurs de plaider ardemment en faveur du retour au pouvoir du président Déchu Mohamed Bazoum. Ce scénario complexe, mêlant enjeux géopolitiques et sécuritaires, démontre la délicate danse diplomatique en cours entre Paris et Niamey, conclut L'Enquêteur. Amère vérité, vouloir présenter Bazoum Mohamed sous d'autres traits
que ceux qui lui ont valu l'intention du CNSP de le poursuivre pour haute trahison relèvent forcément d'une propagande de la France qu'il a servi au détriment du Niger et de son peuple, titre dans ses colonnes l'hebdomadaire satirique Le Canard en furie, pour qui, en aucun cas, Bazoum Mohamed ne peut être démocrate, encore moins un homme dévoué au Niger dont il méprise royalement les attentes et les aspirations. Non seulement il n'a pas été élu démocratiquement comme le prétend Emmanuel Macron, mais il a surtout travaillé à piétiner les intérêts du peuple nigérien selon le satirique qui donne deux exemples. Premièrement, il a libéré pas une seule fois des terroristes dangereux qui ont les mains entachées de sang du Nigérien. Il les a libérés sans contrainte connue alors qu'il maintenait dans les prisons des centaines de prisonniers politiques, civils et militaires. Deuxièmement, au lendemain des tirs à balles réelles de l'armée française sur les populations de Terra ayant occasionné des morts et des blessés, il ne s'est pas gêné du tout de déclarer en substance que la France ne gagne pas grand-chose au Niger, qu'elle paye cher, perd de l'argent, mais aussi des hommes pour nous aider à rester debout. Des propos qui ont été salués par la presse française, le journal Le Figaro ayant titré « Le président du Niger reconnaissant envers la France et ses sacrifices ». En vérité, Bazoum Mohamed est un franc-maçon. Et comme tous ceux qui sont dévoués à cette secte satanique, il a juré de servir exclusivement les intérêts français. Entre lui et Issoufou Mahamadou, c'est blanc bonnet, bonnet blanc, selon le Canard en furie qui renchérit. L'un et l'autre sont tous deux des serviteurs zélés des intérêts français. Affaire de pièces d'état civil de Bazoum, Bazoum va être poursuivi pour usage de faux et le président de la Cour constitutionnelle pour complicité, titre à sa une l'hebdomadaire Le Courrier. D'après qui, quand on voit aujourd'hui tous ceux pourquoi les militaires au pouvoir depuis le 26 juillet 2023 décidaient de poursuivre le président de Chi de haute trahison, l'on ne peut que rendre responsable de ce qui est arrivé au pays par un tel président à la nationalité inachevée, la Cour qui refusait d'étudier le dossier que des Nigériens lui soumettaient pour bien juger l'affaire afin d'éviter au Niger bien de regrets. Malheureusement, c'est ce qui arrive aujourd'hui au pays car l'on est bien obligé au regard de connivence du personnage avec certains milieux de s'interroger encore sur la nationalité d'origine du président philosophe. Il était pourtant facile de vérifier par les pièces d'état civil que l'acteur politique qui n'a d'ailleurs pas caché face à certains de ses amis politiques, n'est-ce pas Sabo Seydou? Se demande le journal qui poursuit. Le CNSP, parmi la multitude de dossiers à ficeler, doit tenir compte de ce dossier pour juger d'une part la nationalité d'origine requisée de Bazoum et d'autre part pour poursuivre le président de la Cour constitutionnelle pour complicité de faux et usage de faux qui aura permis à Bazoum d'être candidat contre d'autres Nigériens et même de diriger le pays. Heureusement, disent les Nigériens, juste pour 2 ans selon le Courrier qui conclut « Pour l'histoire et pour protéger notre nationalité, ce dossier doit être impérativement ouvert pour être tiré au clair. » Déclaration de COS CNSP, Tawa, les forces vives de la région demandent l'émission d'un mandat d'arrêt international contre le sieur Hassoumi Massaoudou, titre dans les colonnes de sa parution en date du 7 septembre, le quotidien public Le Sahel, qui nous apprend que les centrales syndicales, la société civile, les associations socio-professionnelles, les associations des jeunes et des femmes réunies au sein du comité régional de Tawa pour le soutien au CNSP a rendu public le 6 septembre une déclaration dans laquelle elle fustige la situation sociopolitique et sécuritaire chaotique qui a marqué notre pays ces 12 dernières années et le muselage de la population à travers la dérive autoritaire de la pensée unique. Aussi au regard de l'entêtement de la France à travers son président et certains apatrides de l'ancien régime comme Hassoumi Massaoudou, le comité de Tawa exige le départ sans condition des bases militaires françaises stationnées sur notre territoire. Le COS CNSP Tawa demande ensuite au CNSP d'émettre un mandat d'arrêt international et l'extradition de l'apatride comploteur frélaté Hassoumi Massaoudou. Rappelons que jamais le Niger n'a été spolié de ses richesses qu'avec l'avènement des kleptomanes insatiables, toujours avides d'argent et véritables spécialistes de détournement de deniers publics, surfacturation, faux et usage de faux. Le comité régional de soutien au CNSP de Tawa demande au CNSP de tout mettre en œuvre pour faire rentrer l'État nigérien dans ses droits et de confisquer tous les biens illicitement acquis tels que rapportés par le Sahel. Prémisse d'une crise au sein du PNDS à titre à sa une l'hebdomadaire L'autre essor qui nous apprend que suite à la prise de pouvoir par l'armée nigérienne le 26 juillet dernier, les partis politiques dans leur ensemble sont muets puisque leurs activités sont suspendues par le CNSP jusqu'à nouvel ordre. Ce coup applaudi par le peuple nigérien n'est pas encore gobé par une partie du PNDS Tareya qui en appelle même à une intervention militaire au Niger pour rétablir le président de Chi dans son fauteuil selon le journal Kiranchiri. Ceux-là tiennent mordicus à cette intervention, même si c'est généralement de l'extérieur qu'ils agissent en connivence avec la France, sommée d'ailleurs de quitter le sol nigérien. Dans cette aventure hasardeuse d'intervention militaire,
L'ancien président Issoufou Mahamadou, même s'il continue de travailler pour l'improbable restauration du président Bazoum Mohamed par des négociations, s'oppose fermement et catégoriquement selon une source digne de foi qui rapporte d'ailleurs que pour ce comportement, l'homme de Dandaji est accusé d'être dans le camp des militaires et soutient de facto le coup d'État. La prise de position d'un des membres fondateurs du PNDS, Karidio Mahamadou, et des multiples consultations infructueuses du présidium déjà du plus grand parti sur l'échiquier politique du Niger, le PNDS Tareya, nous laisse croire à des sérieuses divergences qui pourront conduire à une probable division de celle-ci. Il est donc grand temps pour ceux qui rêvent encore de se rendre compte que ce coup d'État est consommé. Et tout comme les autres leaders des partis politiques ont l'obligation de se ranger aux côtés du peuple nigérien qui s'oppose corps et âme à une agression contre le Niger, nous apprend l'autre essor. Lecture du Coran et appel des concitoyens de la diaspora à la cohésion et à la défense de la patrie, titre dans ces colonnes le bimensuel Écho du Monde, qui nous apprend que le président du MPCR, Nouhou Mahamadou Arzika, lors de marque du Haut Conseil des Nigériens en Turquie, dont c'est la première sortie médiatique depuis les événements du 26 juillet 2023, en prenant la parole à la dite cérémonie, a demandé à ses concitoyens de rester soudés et de participer à toutes les luttes où on appelle à la défense et à la sauvegarde de la patrie. Le Niger se trouve dans un tournant décisif allant vers la conquête de sa souveraineté et une indépendance totale. Cette lutte doit concerner tous les patriotes sincères jusqu'à la libération effective du Niger à disposer de lui-même. Cette lecture du Coran est le témoignage de l'attachement des Nigériens en Turquie à leur patrie. Le Niger et tous les efforts qu'il faut consentir de quelque nature qu'ils soient, la diaspora nigérienne prend l'engagement de l'assumer au mieux de ce qu'ils peuvent pour pousser le train Niger à sortir de cette boue que constitue l'impérialisme français, conclut Écho du Monde. Lettre ouverte au président du CNSP, titre dans ses colonnes l'hebdomadaire Le Courrier, qui cite l'auteur de la missive en ces termes. En tant qu'enseignants, nous regrettons que le secteur éducatif et les enseignants aient connu la gestion la plus désastreuse de leur histoire sous la dynastie Rose. La suspension injuste, illégale et sélective depuis 2014 de 280 enseignants admis à l'examen du spécial A et B, promotion 2012-2013, dont la seule faute est de vouloir étudier afin de renforcer nos capacités, est un aberrant abus, excès de pouvoir. Fin de citation. Mais le journal poursuit la citation. « Monsieur le Président, dans cette épreuve, nous avons couvé toute forme de galère, traversé toutes les fournaises et supporté toutes les railleries et humiliations. Car pendant que nous prenions cours à ventre creux et désertions impérativement les amphithéâtres pour les cours de maison dans le but d'assurer le minimal vital, nos camarades salariés protégés, eux, vivaient dans l'ostentation. Dans la traversée de cet ouragan, le cas le plus pathétique et déplorable, c'est le cas des veuves et orphelins laissés par nos camarades décédés dans la suspension. Ces ménages, vivant à la merci de la société et réduits à la mendicité, errent encore dans la nature sans espoir aucun. Notre sort et celui de ces orphelins dépendront de votre volonté à vider ce dossier, surtout en lui donnant une suite favorable, conclut l'auteur de la missive telle que rapportée par le courrier. Et sur ce prend fin le présent numéro de la revue de presse. Prochain rendez-vous, plaise à Dieu dans une semaine avec toujours la même passion de vous servir. Bonne lecture et au revoir.